Que la paix soit sur toi. Alors, il y a deux symboles que je trouve très intéressants en ésotérisme. C'est la pyramide maçonnique et le yin et le yang. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais traiter la pyramide maçonnique. Je traiterai le yin-yang dans une autre vidéo. Parce qu'en fait, c'est deux symboles complémentaires qui sont durs à entremêler, en fait, qui énoncent deux choses différentes. Donc, je vais te donner les deux. Très important en vérité pour que tu comprennes dans mes vidéos. Je vais beaucoup m'appuyer sur la grille de lecture que je vais te donner là. Dans la suite de mes vidéos, c'est assez fondamental pour comprendre. Enfin, je pense que tu pourras comprendre, mais voilà, pour avoir une vision claire de mon raisonnement. Parce que c'est vraiment un des aspects avec le yin-yang fondamentaux dans ma compréhension de ce qu'est Dieu et de ce qui est, quoi, tout simplement. Alors, ce que la pyramide maçonnique nous montre, c'est fondamentalement des niveaux de conscience. Voilà. S'il fallait la résumer en une phrase, ce serait ça. Elle symbolise les différents niveaux de conscience dans la création, dans ce qui est, et la relation avec le Créateur, Dieu. Bon, voilà. On va aller du plus basique au plus complexe. On va aller de l'humain, enfin voilà, des choses simples, à des choses beaucoup plus... on va aller de l'homme à Dieu, pour ainsi dire. Bon, avec tout, en traversant les différents échelons et les différents niveaux de fréquence. Alors déjà, il y a une chose simple mais intéressante pour la vie d'un homme à propos de cette pyramide. Elle symbolise assez bien ce qu'est une vie d'homme, tout simplement. Une vie d'homme, c'est monter brique par brique, par un effort fastidieux, lent. C'est fabriquer sa vie, brique par brique, avec le côté lourd, tu vois, de la brique. Symboliquement, prendre un parpaing, le poser, en poser un deuxième. Tu t'es planté, tu l'as mal mis, tu le reprends, tu le remets. Voilà, il y a déjà dans la vie quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure que tu poses des briques, tu vas grandir, t'élever en compréhension de la vie, de ce qui est. Je veux dire, ces briques, c'est un travail, c'est une relation, c'est un livre, c'est un voyage, c'est... Brique par brique, tout intervient là-dedans. Chaque acte, chaque pensée est une brique que tu vas poser sur ta vie et qui va te faire monter en conscience au fur et à mesure du temps. En sachant que l'objectif, tu t'en rends compte, au début, tu es vraiment dans la matière. Quand tu es jeune, tu es vraiment dans les choses simples, basiques. Manger, dormir, se reproduire, s'amuser, enfin voilà. Et puis en théorie, au fur et à mesure, alors, pas tous, hein, mais en tout cas pas tous dans les mêmes proportions, il y en a beaucoup qui s'arrêtent assez vite, qui s'arrêtent au premier échelon, mais tu notes que de toute façon la pyramide, elle n'a pas de sommet. Donc déjà, qui que tu sois resté bloqué mentalement à tes 18 ans et que tu aies arrêté d'évoluer à 18 ans, ou que tu aies passer cap après cap, après cap, après cap, tu vas peut-être monter très haut dans la conscience, mais il y a un moment, tu vas plafonner. On le voit avec la pyramide, avec un haut plat. Ça, c'est quand même, il y a un moment, tu auras beau monter, il y a un moment, tu vas te retrouver plafonné dans la matière, en tout cas dans une vie. Néanmoins, au fur et à mesure que tu vas t'élever, au fur et à mesure de tes expériences, tu vas mieux comprendre la vie. T'élever en conscience, jusqu'à atteindre un plafond qui est lié à la matière, qu'on ne peut pas dépasser dans la matière. Bon. Y a une chose qui est intéressante à ce niveau, c'est que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu vas... Alors il y a le côté, bon, ça fonctionne par palier, mais je veux pas... On peut dire une phrase là-dessus. Il y a des étapes dans la vie, il y a des phases, tu vas bosser sur un rayon de briques, un événement, une phase de ta vie, et puis clac, tu vas passer, encore une fois, pas tous, il y en a vraiment qui stagnent, qui vont peut-être monter 1, 2, 3 échelons de briques dans toute leur vie, bon.
Néanmoins, à chacun de ces... Il y a un jour, tu vas monter ton niveau, tu vas fabriquer ta... Et hop, tu vas passer au cap du dessus. Et là, d'un coup, quand tu seras passé au cap du dessus, tu vas avoir un nouveau regard sur la vie, qui va rendre l'ancien regard obsolète. Pas faux, il n'était pas faux, le regard que tu portais sur la vie quand tu étais, par exemple, au niveau du sol, c'était le regard qu'on a, c'était bien la vie vue du niveau du sol. Néanmoins, quand tu vas monter à un étage, 2 étages, 3 étages, tu es plus haut, tu vois la vie avec plus de clarté, tu as plus une vue d'ensemble. Et ça rend le point de vue d'avant un peu obsolète, plus limité. Voilà, pas faux, il n'est pas faux, il est vrai du point de vue de celui qui est au ras du sol. D'accord ? Mais au fur et à mesure, tu te rends compte je pensais que la vie c'était ça, je pensais que le monde c'était ça, et là maintenant que j'ai monté d'un étage, je réalise que c'est pas tout à fait ça. Voilà. Et puis, rebelote, t'es rebloqué à ce niveau de conscience, et clac, tu vas repasser un cap, tu vas dire, ah là c'est bon, j'ai le bon point de vue, là je comprends la vie, et plac, au moment où tu vas repasser un cap, rebelote, ça re-rend ton autre point de vue obsolète. Voilà. Et il y a ce processus, en théorie, dans une vie d'homme évoluée, ce processus permanent de « Ah ben oui, mais en fait, au fur et à mesure que tu évolues et que tu grandis et que tu mûris et que tu t'assagis, cette permanente erreur, en vérité, ton point de vue d'avant était toujours faux. C'est pas faux, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que par rapport à ton nouveau point de vue, tu te rends compte que j'étais à côté de la plaque, quoi. » Et c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup d'humains qui, en vérité, restent au premier niveau de brique. Hein. Ils pensent toute leur vie comme ils pensaient à 18 ans. Bon, allez, admettons, deuxième niveau, quoi. Voilà, il y a beaucoup d'humains qui passent pas plus que 2 rayons de briques. Hein. Ils pensent toute leur vie de la même manière, ils sont très fiers de penser toute leur vie de la même manière, et ils sont fiers d'eux. Hein. Ils te disent, moi je penserai toujours pareil, j'ai toujours pensé comme ça, ouais, t'es toujours resté au même rayon de briques, quoi. Ça fait la vie, t'as passé ta vie à fabriquer des... Bon, pourquoi pas, hein, ça fait partie du process. Néanmoins, oui, ça c'est... Même eux, finalement, si l'on considère qu'on a plusieurs vies, en fait, on s'incarne et on se réincarne, et ben finalement, ils auront quand même, là on monte en fréquence à l'échelle, la vie d'un homme, quand on dit la vie d'un homme, c'est quoi ? Oui, il y a cette vie-là, donc cette pyramide est intéressante dans cette vie-là, mais à l'échelle des vies, c'est pareil, c'est le même processus, vie après vie, tu vas rajouter un échelon, ou pas, hein, tu vas pouvoir potentiellement stagner encore et encore, mais il y a un moment, tu finiras par passer un cap de conscience, parce que tu auras appris des choses, toujours pareil, même logique, exactement la même logique, appliquée à l'échelle de toutes les vies. Tu t'élèves petit à petit en conscience, brique après brique, au fur et à mesure de tes expériences, de tes pensées, de tes émotions, tout ça. Voilà. En sachant qu'au bout du bout, l'enjeu est la conscience. S'élever en conscience, s'élever en compréhension, comprendre mieux la vie, comprendre mieux ce qui est. Voilà. Et c'est... alors déjà, rien que ça est vraiment très déstabilisant pour beaucoup de gens. Hein, enfin, pour l'animal humain. Ils ont du mal on aimerait que la vie soit d'aller d'un point A à un point B. Voilà, je fais tel métier, je suis tranquille, je lis tel livre et c'est bon, la vie, c'est réglé, j'ai compris. On a cette tendance, et tu vois, elle est contrariante parce qu'elle te... Alors c'est mal symbolisé dans cette pyramide, le mouvement, néanmoins, elle te dit, ouais, il y aura toujours un échelon de briques supplémentaire, c'est très désagréable. C'est très désagréable. On aimerait pouvoir se dire, c'est bon, j'ai fini, allez, je me pose. Non, malheureusement, la vie, que ce soit à l'échelle d'une vie et encore plus de plusieurs vies, t'es condamné à monter. C'est comme ça. Voilà. Désolé. Bon. Ça, c'est fait. Ensuite, donc ça, c'était pour un individu. Ensuite, cette pyramide symbolise la création dans son ensemble. Alors, on a je traiterai l'œil du haut en dernière partie, mais cette pyramide symbolise... Alors déjà, on voit en haut le créateur, et la base, c'est la matière. Okay, c'est une pyramide faite de pierre. Okay, la pierre, c'est vraiment
le truc lourd, tu vois, ça symbolise le truc lourd. On est dans la matière, on est dans la création. Tu vois que c'est un objet, il y a une création, et elle est faite de matière. Il y a une lourdeur là-dedans, elle symbolise l'évolution dans la matière. C'est de la matière. On ne peut pas faire plus matière qu'un caillou. Tu vois, c'est vraiment le truc lourd par excellence. On est vraiment dans la symbolisation de la matière, en tout cas pour la partie du bas. Et tu vois, et tu sens, tu devines, tu sens d'ailleurs que la partie du haut n'est pas faite en briques. C'est autre chose. On quitte la matière dans ce champ-là. Il y a vraiment deux mondes là qui sont séparés. Et la partie du bas, qui est celle qui nous concerne, c'est vraiment la matière avec toute sa lourdeur. Alors, on a différents échelons. Et là, donc appliqué à la création, hein, d'accord, cette pyramide qui était valable pour toi est aussi valable pour la création dans son ensemble. Elle symbolise les différents niveaux de conscience qui existent dans la création. Alors, je vais pouvoir te définir. Alors encore une fois, je peux me tromper, d'accord? Bon. Je peux me tromper. Je te donne mon interprétation. Grossièrement, on pourrait envisager qu'au tout premier étage, là, on est le minéral. D'accord? Ici, là. Ici, le minéral. On est dans la lourdeur, tu vois, le caillou, quoi. Caillou dont est constituée cette pyramide. Hein, donc, c'est vraiment la. Ensuite, mais on est dans la conscience très limitée, puisque cette pyramide représente les niveaux de conscience. Conscience, probablement, le minéral a une conscience, mais on est tout en bas de l'échelle. D'accord, c'est un symbole, hein, il faut prendre tout ça de manière symbolique. Je tourne autour d'idées, je suis peut-être à certains égards complètement à côté de la plaque, mais l'idée de base, je pense qu'elle est bonne. Ensuite, tu pourrais envisager qu'à l'étage du dessus, on est le végétal. Le végétal, on est dans la matière, on est dans un niveau de conscience faible. Néanmoins, il y a déjà une tentative d'élévation. C'est vraiment le minéral qui essaye de s'arracher de sa condition, le végétal. Ensuite, tu pourras envisager qu'au niveau du dessus, on a l'animal. L'animal, c'est la matière qui se met en mouvement, qui commence à développer des émotions. On est déjà dans un niveau de conscience supérieur par rapport au végétal. Ensuite, on pourrait envisager qu'il y ait l'homme. L'homme qui commence à déployer de la conscience. On est à mi-chemin, beaucoup d'émotions quand même, comme l'animal, mais potentiellement, chez certains humains, de la conscience. D'accord ? On passe de l'émotion un peu, on commence à voir émerger l'esprit dans l'humain, même à un très bas niveau. Néanmoins, c'est l'émergence de l'esprit. On sent bien qu'entre l'animal et l'humain, c'est pas si clair que ça, hein, d'accord ? Mais néanmoins, on peut prêter à l'homme, parce que l'homme a développé, a fait naître des prophètes, des philosophes. On peut prêter à l'humain quand même une capacité à déployer un peu plus que de l'émotion, en tout cas, certains d'entre eux. Donc il y a potentiellement ça chez l'humain. En sachant, on pourrait presque mettre au niveau du dessus, mais les prophètes, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? En disant, bon, l'homme, il est l'humain normal, il est à mi-chemin entre l'animal et le prophète, quoi. On est entre la domination par l'émotion et la domination par l'esprit. Voilà. Je voudrais laisser Alors là, une fois que j'ai parlé du prophète, c'est plus ou moins le maximum qui me soit accessible. Donc il y a toute une zone là qui est entre les deux, dont je peux pas définir, parce que c'est des niveaux de conscience qui m'échappent par définition, n'étant qu'un humain. Moi, je suis là, je peux pas avoir le point de vue de celui qui est au-dessus. D'accord ? Je peux réfléchir, envisager des trucs. Mais je peux imaginer des choses, mais encore une fois, c'est des niveaux de conscience qui me sont plus ou moins inaccessibles, donc je peux pas te les définir. J'ai pas le point de vue vu de là-haut. Il faudra que j'atteigne ce stade pour pouvoir en parler. C'est pas le cas.
Néanmoins, on peut essayer d'envisager. Alors, on peut essayer d'envisager, par exemple, des espèces extraterrestres qui seraient beaucoup plus intelligentes que l'homme, où le prophète, le niveau de conscience de ce qu'on appelle un prophète serait plus ou moins le niveau de base, quoi. Ce serait le mec le plus con du groupe. Bon, ça on peut l'envisager, puisque le prophète est à peu près ce que l'homme peut atteindre de mieux. Bon, on peut supposer que c'est un point de départ, c'est le bonnet du groupe, le prophète, dans ces catégories-là. Il y a probablement des espèces intelligentes qui existent et qui frôlent ces niveaux de conscience. Alors Dieu sait combien il y a d'échelons, hein, tout ça c'est symbolique, hein, probablement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein, il y a peut-être même autant de niveaux de conscience que d'êtres pensants. Hein. Bon. On pourrait envisager que dans cette étape intermédiaire, là, on ait les planètes. Ça, c'est que je n'affirme pas, d'accord? Je réfléchis, j'essaye d'envisager cette zone qui m'est très difficilement accessible. On pourrait envisager qu'une planète, une étoile, soit à un niveau de conscience extrêmement évolué et qu'elle vive dans un certain nombre d'expériences. Bon, voilà, je ne peux pas le définir, encore une fois, je n'ai pas le point de vue qu'il faut. Il y a un échelon, ok, bon, voilà, donc là il y a toute une zone de niveaux de conscience différents. Bon. Et il y a une chose que je peux faire, donc là, probablement plein, hein, d'accord, mais il y a une zone que je peux définir quand même, je pense, avec un peu de précision, ce serait l'échelon là, le dernier étage en quelque sorte. Là on aurait, dans les niveaux de conscience de ce qui est, donc dans les niveaux de conscience de ce qui est, les deux niveaux de conscience les plus élevés qui soient. D'accord ? Alors je dis deux parce que on est juste en dessous de Dieu sur cette image. Donc, juste en dessous de Dieu, on a... Si, je vais le dire simplement et ensuite je vais déployer. En gros, pour moi, on a le Christ et Satan. Voilà. À l'étage juste en dessous de Dieu, on a le Christ et Satan. Les deux principes fondamentaux, les deux, la lumière et l'obscurité, voilà, vraiment dans leur version la plus pure, la plus évoluée. On a... Voilà. Bon. Pourquoi j'en arrive à deux? Il faut que je revienne à la base de cette pyramide. Il faut que je revienne à la base de cette pyramide. Pourquoi y a-t-il une base de pyramide qui est beaucoup plus large? Tu vois, c'est pour ça que j'en arrive à deux, en fait. On peut considérer qu'à la base de cette pyramide, tu vois qu'elle est très large. Tu as énormément d'êtres, tu vois, là, parce qu'elle est plus large, donc dans ces niveaux de conscience, c'est là que tu as le plus d'êtres. Et plus tu vas monter, moins il y a de monde. Pour une raison qu'il faut expliquer, c'est que donc nos âmes sont des embryons à l'origine, en fait. Nous venons tous de Dieu, nous sommes l'équivalent probablement de ce qu'était Dieu à l'origine. Mais c'est des embryons. Des jeunes âmes, en fait, pour ainsi dire, voilà, des embryons, j'ai pas d'autre mot. Tu es, à l'origine, nous partons, une version initiale, basique, comme un œuf qui se reproduit, tu vois, un ovule, tu vois comment fonctionne la reproduction humaine. Nous partons d'une chose très simple, une bactérie, et c'est au fur et à mesure de nos incarnations, enfin, j'ai dit une bactérie, mais je sais pas quoi, tu vois, le plus bas niveau de conscience, le niveau 0, qui va petit à petit, en grandissant, en accumulant des expériences, s'élever en conscience. Et donc, évidemment, puisque on peut le concevoir assez plus tu montes haut, moins il y a de gens, quoi, puisque c'est facile de produire de nombreuses jeunes âmes, des embryons, tu peux en faire des quantités et des quantités, mais évidemment, vu que le processus d'éveil prend du temps, par définition, déjà les premiers arrivés, par définition, plus tu montes, moins il y a de monde, quoi. Okay, dans n'importe quelle discipline, plus tu vas t'élever en niveau, tu vois la pyramide, le podium olympique, là. Il y a un moment, au bout du compte, il n'y en a qu'un, quoi. Enfin, tu vois, et plus tu vas monter dans
plus tu montes vers le haut, plus il y en a qu'un, en fait. Moins il y a de monde. Dans n'importe quelle discipline, dans les sports, dans n'importe quel artisan, les niveaux d'excellence font que t'as un mec, il est meilleur que tous les autres. Pourquoi ? Parce qu'il a plus travaillé, point, c'est comme ça. Donc, à la base, t'as beaucoup d'appelés, beaucoup d'êtres, et puis, il y a un mec qui est plus malin que tous les autres. Point. Soit qu'il était là avant, soit qu'il a pris des meilleurs chemins, je sais pas, mais il y a des êtres, plus tu montes vers le haut, tu peux le concevoir, moins il y a de monde qui sont capables, ou en tout cas qui ont eu le temps, ou qui sont capables, peu importe, mais moins il y a de monde tout en haut de la pyramide qui ont atteint ces niveaux de conscience. Et comme le niveau de conscience s'élève en permanence, il y a un côté, c'est une fuite en avant, parce que pendant que toi, tu es en train de t'élever, le mec qui est au-dessus de toi, lui aussi, il est en train de s'élever. Donc tout ça s'élève en même temps. Donc bon, tu peux peut-être les rattraper, tout ça, je sais pas, mais tu vois l'idée, quoi. Bon. Alors ça, je trouve ça assez intéressant, parce que... alors, et en même temps assez humiliant, parce que tu comprends que tu seras jamais le niveau de conscience ultime de l'univers, ne serait-ce que parce qu'il y a des mecs qui sont partis avant toi, quoi. Et puis en même temps, ça permet de se détendre, de se dire, bon, c'est pas une course, quoi. C'est une course à la limite avec soi-même, mais c'est pas une course avec les autres. De toute façon, t'as perdu d'avance, il y en a qui sont partis bien avant toi. Donc, cherche pas à être le mec le plus intelligent de l'univers, c'est pas la peine, détends-toi. C'est pas le projet, on dirait, mais toi, ton but, c'est juste de monter tranquillement, passer les échelles, c'est pas une course, quoi, voilà. Tu fais pas la course avec les autres, t'as perdu d'avance, il y en a qui sont partis bien avant toi, mais monte, progresse sur le chemin de l'éveil, tu peux aller fréquenter leur hauteur. Bon. Donc, tu vois l'idée ? À la base de la pyramide, on a une quantité gigantesque d'êtres qui sont, là, on pourrait dire l'enfer, quoi. Toutes les jeunes âmes qui sont, tu vois, la base de la pyramide, c'est celle qui prend toute la charge. On est vraiment dans la matière lourde, oppressante, écrasante, d'accord ? Je vais prendre un exemple. L'animal est écrasé par la matière. Il ne peut pas, parce qu'il faut qu'il se nourrisse, l'animal, j'entends sauvage, hein, l'animal sauvage est écrasé par la matière, la pierre, n'en parlons pas, mais l'animal qui est la version juste en dessous de nous, on peut la comprendre parce qu'elle n'est pas loin de nous, puis il y a de l'animal beaucoup en nous, et il y a beaucoup d'humains qui sont écrasés par la matière, voilà, les factures à payer, la vie qui t'oppresse, qui t'écrase comme ça, là, qui te laisse pas le temps de déployer l'esprit, d'accord ? Mais l'humain, lui, pourrait potentiellement déployer l'esprit, même s'il s'en garde bien en noyant tout ça sous l'alcool. Mais l'humain peut, l'animal ne peut pas. L'animal est écrasé par la matière, et le végétal encore plus, ils ne peuvent pas s'arracher. On sent bien l'oppression de la pyramide. Quand tu es à la base de la pyramide, la matière est extrêmement... C'est là que toute la charge s'accumule, en fait. Et plus tu vas t'élever, plus tu vas devenir léger et pouvoir t'arracher à la lourdeur de la matière. Jusqu'à, on le voit dans ce schéma, à atteindre ces autres sphères. Les sphères, on va y venir, on va parler. Mais tu vois l'idée ? Voilà. C'est un peu, plus tu vas t'élever en esprit, moins la matière va avoir de poids sur toi, et plus tu vas peut-être pouvoir envisager de quitter cette oppression de la matière qu'on ressent, hein, je pense, hein, ce qui fait qu'on se défonce la gueule en picolant, machin. On la sent, la lourdeur de la matière. Je pense que enfin j'espère, peut-être pas tous, mais voilà, on la ressent, et il s'agit de s'en arracher le plus possible pour moi à la ressentir. S'élever, s'apaiser, que la paix soit sur toi, tu vois, c'est enlever cette pression de la matière qui est lourde, qui est oppressante. Bon, donc tu vois, on partirait, donc pareil, on aurait 3 stades, on aurait vraiment la matière dans ce qu'elle a de plus lourd à la base, là, d'oppressant, on est vraiment... Ensuite, on aurait un stade intermédiaire qui serait l'émotion, tu vois, où l'émotion n'est plus que de la matière, on est déjà dans quelque chose d'éthérique, quelque chose d'invisible, et au bout du compte, l'esprit, quoi.
Voilà, on aurait les 3 stades un peu d'évolution, la matière extrêmement oppressante, l'émotion, qui est quelque chose de plus... voilà, et l'esprit pur. Bon. Ensuite, passons à la dernière partie qui est le pyramidon, les petites pointes du haut. Bon, ça c'est Dieu, hein, tout simplement. Donc on voit bien dans cette pyramide qu'on tend vers Dieu, vers l'esprit. Alors on va définir justement cette partie-là. Tu vois que c'est un œil qui émet de la lumière. D'accord? Donc déjà là, tu vois vraiment ce que je dis, cette binarité de l'univers. Hein. Un œil, c'est quelque chose qui perçoit la lumière, mais cet œil émet de la lumière. Donc déjà, c'est une image qui est très jolie. C'est et en même temps un projecteur. C'est soit un projecteur, tu sais, dans notre tête, on est soit un projecteur qui envoie de la lumière, soit un récepteur, l'œil, qui perçoit la lumière. Bon. Dieu sait ces deux choses. Bon. On voit qu'il est situé à un autre niveau. Il est séparé de toute la création, donc en fait c'est le créateur, et on voit qu'il y a un gap là, il n'est pas situé dans la même dimension que nous. Ok? Donc il est situé dans le monde qu'on pourrait qualifier d'astral, le monde des esprits, je ne sais pas quel est exactement son nom, mais ça nous dit qu'il se situe dans une autre sphère qui n'est pas celle de la matière. On voit vraiment qu'on est dans un autre contexte, qui n'est pas celui de la matière. Bon. Donc Dieu se situe dans d'autres sphères. Alors, est-ce qu'il y aurait dans cette pyramide rebelote des nouveaux échelons? On peut le supposer, d'accord? Bon, mais là, ça ne va pas être notre sujet. Je le suppose, hein, moi, que rebelote, si tu retournes dans cette pyramide, tu retrouves des échelons, mais là, qui se situent vraiment dans le pur esprit. Enfin, c'est un autre monde, c'est pas le nôtre. On va pas perdre de temps là-dessus, ici. Que nous dit cet œil, parce que c'est quand même ce qui est le plus visible, que nous dit cet œil? Il nous dit un peu ce qu'est la création. On voit que, grossièrement, cet œil, il symbolise déjà regarder. Regarder un spectacle. Là. Regardez le spectacle. Dieu aurait créé tout ça, en partie, pour regarder, tout simplement. Voilà. Comme tu regardes la télé ou un manga, pour s'enjailler, quoi, pour s'occuper. Ok, ça laisse, j'interprète, hein, mais c'est vrai que ça laisse entendre ça. Hein. L'œil, pourquoi tu es en train de regarder cette vidéo? Bon, parce que tu as envie de t'occuper de... Bon, déjà, ne serait-ce que s'occuper. Déjà, on peut supposer que Dieu aurait créé l'univers en partie pour s'occuper. Ce qu'on peut comprendre, hein, il s'emmerdait, le mec, tout simplement, hein, hop. Allez hop, on va foutre le bordel, on va voir ce qui se passe. Ok. Ensuite, que symbolise l'œil? L'œil, c'est l'apprentissage. D'accord? Là, je ne sais pas si avec cette vidéo, tu apprends quelque chose, mais quand tu regardes, tu lis un livre, quand tu observes un paysage, une sculpture, l'œil, c'est par l'œil qu'on apprend. D'accord? Donc ça symbolise, c'est par l'apprentissage qu'on monte en conscience. Donc Dieu est quelque chose. Dieu regarde, il observe le spectacle et il apprend. Et il peut aussi, en apprenant, il peut enseigner. Quand tu as appris quelque chose, tu peux enseigner. Donc du coup, émettre de la lumière. Voilà. Donc, apprendre et enseigner la lumière. Bon. Je ne l'ai pas dit, mais pour la partie observer le spectacle, il y a aussi produire du spectacle. Tu as la partie j'observe le spectacle et tu as la partie je crée du spectacle pour les autres. Bon. Ensuite, l'œil symbolise l'éveil. Quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Tu ouvres les yeux. D'accord? L'œil vraiment symbolise, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus subtil. L'œil, c'est l'éveil. Ouvrir les yeux, on le dit, tu vois. C'est une expression couramment répandue. Ouvre les yeux, quoi. On ne te dit pas objectivement ouvre les yeux. Mais d'ailleurs, on parle d'éveil, si tu veux. Quand on parle de niveau de conscience, les mecs qui se disent éveillés, quoi. Donc, on l'utilise pour nous.
On se dit être réveillé, on dit ouvre les yeux, quoi, sur ta vie, quoi. Mais ouvre les yeux. On dit j'y vois clair maintenant. C'est pas que t'y vois clair quand on emploie l'expression j'y vois clair. Ça dit quelque chose, tu vois. C'est qu'on a bien associé, on associe instinctivement l'œil et la conscience. J'y vois clair, ça veut dire je comprends mieux ce qui m'arrive. D'accord ? C'est ça, l'œil. Ça montre bien, et comme il est au sommet de cette pyramide, que cette pyramide, fondamentalement, symbolise des niveaux de conscience. Ce serait, selon cette pyramide, l'enjeu fondamental de la création. Les niveaux de conscience. Bon, pas que, t'as vu, il y a aussi le spectacle, il y a aussi l'apprentissage. Quand je dis l'apprentissage, c'est pas seulement apprendre pour le plaisir d'apprendre, tu vois. T'as aussi le niveau de conscience, mais l'apprentissage est un peu à mi-chemin entre le spectacle et la conscience, et le niveau de conscience et les niveaux d'éveil. Parce que tu peux juste apprendre pour le plaisir d'apprendre, tu vois. Moi, je prends du plaisir à regarder une conférence d'astrophysique, je le fais pas pour m'éveiller, quoi. Je le fais, c'est tout. J'y prends du plaisir. On est vraiment. Mais il se trouve que ça m'aide à mieux comprendre le monde. Donc, on est vraiment à mi-chemin entre le spectacle, je regarde le spectacle et j'élève ma conscience. Bon. Ok. Ensuite, dans cet œil qui voit, il y a la relation. Il y a la notion que Dieu voit, pour ainsi dire, tu as compris, tout ce que tu fais. Dieu voit tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens dans ta partie la plus intime. Tu peux rien lui cacher. Oui, avec les hommes, Dieu seul sait si on passe notre temps à nous mentir, se mentir à soi-même, à mentir aux autres. On a des émotions qu'on révèle pas complètement, on a des idées cachées, des arrière-pensées. Ok, ça c'est pour la relation avec les hommes. Mais par contre, lui, Dieu voit tout. Ça, c'est important, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, vraiment, quand on voit dans un monde d'hommes mensonges comme le nôtre, à quel point beaucoup ont l'air de croire qu'ils peuvent cacher les choses. Donc déjà, c'est ce que nous dit cet œil. Tu ne peux rien cacher à Dieu, tu peux cacher aux hommes, mais à Dieu, tu lui cacheras rien. Voilà, je tiens à te le dire, quoi. Sache-le. Bon. Et du coup, ça nous donne une idée un peu de ce qu'on appelle le jugement dernier. En fait, que sera le fameux jugement dernier ? C'est une expression très simple, qui est assez faux, enfin, qui est vraie, parce que ça va être l'enjeu, mais en fait, Dieu ne va pas te juger. Il va te montrer ce que tu as fait. Tu vas voir ce que tu as fait. Voilà ce que sera le jugement, en fait. C'est pour ça que le mot jugement n'est pas hyper précis, comme s'il y avait un juge qui allait te tomber dessus. Enfin, ce sera le cas, mais en fait, fondamentalement, la méthode qui va être ton jugement sera juste, tu vas voir ce que tu as fait. Point. Voilà, c'est ça que c'est pas vraiment juger. Tu vas t'auto-juger, en fait, parce que tu vas voir le bien que tu as fait, tu vas voir le mal que tu as fait. Bon, je vous épargne les textes, hein, mais bon, ceux qui les connaissent savent que c'est répété encore et encore. Hein. Tu seras jugé sur chacun de tes actes. Vraiment, à chacun sera rétribué ce qu'il a. Point. Il y aura pas d'iniquité. Chacun de tes actes tu seras redevable et récompensable en fonction de chacun de tes actes, de tes pensées, de tes émotions. Point. C'est aussi simple que ça. T'as fait du bien, tu récolteras du bien. T'as fait du mal, point. Et c'est pas une punition, en fait. Voilà. C'est pas une punition, ni même une récompense, en vérité. Tu récolteras ce que tu as semé. Point. Bon. Et c'est là, je trouve ça intéressant, cette idée de tu verras ce que tu as fait. Quand tu as fait du mal, tu verras le mal que tu as fait dans toute sa profondeur. Quand tu as fait du bien, tu verras le bien que tu as fait dans toute sa profondeur. Point. Ce sera ça ton jugement. Et parce qu'on peut pas le savoir là. Par exemple, là, est-ce que je fais du bien, est-ce que je fais du mal, est-ce que j'incite pas les gens sur une mauvaise voie qui va les perdre. C'est terrible. Donc, faut faire très attention à ce qu'on dit. J'en sais rien là. Je fais de mon mieux. Moi, je sais que mon émotion est pure, mon intention est pure, et que j'essaye de faire du bien et d'aider les brebis à retrouver leur chemin. Mais est-ce que si je dis un mauvais mot,
est-ce que je vais pas rendre quelqu'un... Donc c'est terrible de faire des vidéos sur YouTube, je trouve les youtubeurs très légers. Quand tu t'adresses à des milliers de personnes, comme ça, Dieu seul sait, et bah tu verras, je verrai, j'espère, je fais de mon mieux. Et je prie pour les âmes des youtubeurs qui entraînent les moutons vers, les brebis vers la perdition, parce que ils se rendent pas bien compte de ce qu'ils font. On parle de milliers d'êtres, potentiellement, quand c'est pas des centaines de milliers. Oh là là, c'est terrible. Quand ils vont devoir voir tous les gens qu'ils ont induits en erreur, je trouve ça terrible. Bon, enfin bon. Donc voilà, cet œil aussi symbolise vraiment cet acte-là de comment ça va t'aider à évoluer, d'avoir tes actes en fait. Voir ce que tu as fait, voir ce que tu as fait de bien, voir ce que tu as fait de mal. Point, ni plus ni moins. C'est ce qu'on appelle le jugement, c'est ce qui te mènera en enfer ou au paradis, parce que si tu vois que tu as fait du mal en quantité, dans chaque détail, et que tu revis ça vraiment, que tu le vois dans toute sa profondeur, d'accord ? Ça t'a violé une femme, ok, ça t'a pris 10 minutes, ouais, mais quand tu vas vivre ça vraiment, le vivre de l'intérieur, comprendre le mal que tu as fait, ça va piquer, ça va piquer. Et que là, tout de suite, en 10 minutes, c'est réglé, tu peux passer à autre chose. Quand tu seras de l'autre côté, tu vas te retrouver face à toute la violence de ton acte. Tu vas voir ce que tu as fait. C'est terrible, vraiment prier pour les âmes des damnés, parce que ils ont beau faire du mal, et tous ceux qui font du mal, priez pour eux, parce que c'est terrible ce qui les attend à la sortie. Voilà. Donc voilà, voilà la notion d'œil qui nous envoie aussi vers cette notion de jugement, et quelle est notre relation finalement au jugement. Il n'y aura pas vraiment de jugement, juste tu verras ce que tu as fait, tu verras le bien, tu verras le mal. Et enfin, peut-être en conclusion, non, parce qu'après je vais aborder les défauts, mais pour la partie interprétation, on voit la relation que l'homme entretient à Dieu, parce que, alors, tu comprends que tu fais partie du tout, que tu es une brique du tout en fait. Voilà aussi une chose qu'il faut dire, tu es un morceau du tout. Chacun de nous, il y a quelque chose de, en même temps très humiliant, encore une fois, de te dire que tu n'es qu'une brique, tu n'es qu'une goutte dans l'océan. Mais néanmoins, tu peux le voir comme ça. Je ne suis qu'une goutte dans l'océan. Alors ça, c'est très dur pour l'orgueil humain, qui se prend vraiment pour quelque chose. Tu n'es qu'une goutte d'eau dans l'océan, tu n'es qu'une brique de la pyramide. Néanmoins, sans brique, il n'y a pas de pyramide. Tu vois ? Tu n'es pas l'océan. Voilà, désolé. Tu n'es pas toute chose. Le début et la fin de toute chose, ce que croient les non-croyants, hein, qui croient que leur vie, c'est début, fin, terminé. Hein. Ils sont le début et la fin de toute chose, les mecs. Hein. Voilà, la version la plus évoluée de conscience dans l'univers, tout ça. Hein. Bon, non. Tu n'es qu'une brique, un petit bout du tout. Alors, on peut le voir comme ça, ou se dire, je participe au tout, quoi. Parce que sans goutte d'eau, pas d'océan. Hein. D'accord ? Donc tu peux aussi le voir sous cet angle-là, dire c'est magnifique quoi. J'appartiens à la création, dans cette immense, magnifique création et gloire de Dieu. Je suis une partie de ça, de cette œuvre immense. J'en fais partie. Sans brique, comme dirait, j'essaie vraiment de m'éviter, mais la pierre qui a été rejetée sera la pierre principale, quoi. La moindre petit caillou joue un rôle fondamental potentiellement dans la totalité de la création. Parce que tu enlèves une brique, tout l'édifice est fragilisé. D'accord ? Donc en même temps, ça te donne aussi ce rôle. Donc, voilà. Donc en même temps, qui rend très humble, tu n'es qu'un petit bout du tout, mais en même temps, le tout n'est pas ce qu'il est sans toi. Donc voilà, tu regardes ça à moitié vide, vers à moitié plein. C'est les deux choses. Donc voilà la relation entre Dieu et nous. Nous ne sommes qu'une brique, mais néanmoins, nous appartenons bel et bien au grand tout et à la totalité. Et il y a une interdépendance des uns avec les autres dans la totalité de la création. Voilà. Conclusion, je trouve quelques défauts, beaucoup. Bon, évidemment, c'est un symbole, il ne peut pas tout dire, hein, il dit déjà beaucoup de choses. Principal défaut que je trouve de ce schéma, c'est que il sépare Dieu de la création, alors qu'en fait, si on voulait bien faire, il faudrait... Dieu, c'est créateur et création. Donc déjà, pour moi, ça c'est un grand défaut de cette pyramide. La vérité est que... voilà, ça, ce serait moins clair, l'image serait moins facile.
Mais la vérité est que, oui, là, elle symbolise cette image, la relation entre le créateur et la création, mais de fait, Dieu est la créateur et la création. Ok? Donc là, je trouve que c'est le principal défaut de cette image. Euh, il fait comme si Dieu était séparé de la création, comme si on était une chose à part entière. Bon. Donc déjà, ça induit en erreur, c'est pas le cas. Nous sommes le créateur et la création. Autre chose qui n'apparaît pas du tout clairement, mais qui est beaucoup plus présente dans le yin et le yang, c'est la notion de mouvement. Là, tu as l'impression, tu vois, c'est des cailloux, quoi. C'est quelque chose de... Bon, ça symbolise quelque chose de qui n'est pas en mouvement. Bon, ce qui est pas... Alors que le yin et le yang, ben justement, il y a les grandes faiblesses de ce schéma, je trouve qu'elles sont compensées dans le yin et le yang. Mais le yin et le yang a des défauts qui sont compensés par ce symbole. D'une, ça, voilà, il y a pas de mouvement. Alors que, en fait, le mouvement, il est là, c'est si tu considères qu'il y a cette élévation dans les niveaux, bon, elle est induite, en fait, le mouvement. Là, tu vois les conséquences du mouvement, en fait. Mais tu vois pas le mouvement en action. Alors que dans le yin-yang, tu vois vraiment cette notion de mouvement. Bon. Et ensuite, pareil, il y a cette relation du bien et du mal, du haut et du bas. Pareil, on dirait vraiment, il y a un côté binaire, simpliste, à dire, je suis un être éveillé, tu tac, comme si c'était mécanique, comme ça, je passe des niveaux. Non. Pareil, il y a tout s'interpénètre, tu as en même temps les pieds dans la boue, pendant que tu as la tête dans les étoiles, qu'on le veuille ou non, et il n'y a pas cette interpénétration, on dirait que ça y est, j'ai passé un niveau de conscience, donc ça c'est très humain, très dans la matière, alors qu'il semble que quand même que la création est une interpénétration du bien et du mal, de la bêtise et de l'intelligence permanente, avec un mouvement, avec... Bon, ça c'est très mal représenté dans cette pyramide, mais le yin et le yang, ça le montre bien, je reviendrai là-dessus. Voilà. Et il y a dernier point qui me contrarie beaucoup, j'en ai parlé, tu as peut-être relevé, tu as tiqué là-dessus, parce que même moi, ça me fait tiquer, mais c'est le fait qu'il faille placer en haut, là, au dernier étage, je te l'ai dit, de cette pyramide, le Christ et Satan. Voilà, ça, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à digérer, mais néanmoins, bah voilà, je suis obligé d'admettre, comme ce sont les... Puisque le yin et le yang le montrent bien, quoi. On a... Le Satan et le Christ, la lumière et l'obscurité, sont deux puissances équivalentes du grand tout. Voilà. Donc il faut admettre, mais je reviendrai là-dessus, je ferai une vidéo sur Satan, mais juste, cette vidéo nous oblige à admettre que Satan est situé, appartient au niveau de conscience les plus élevés, quoi. Au même titre que le Christ. Ils incarnent tout à fait deux approches de la conscience, opposées, en quelque sorte. Néanmoins, il faut admettre que les deux principes fondamentaux qui sont... D'ailleurs, c'est dit dans la... Pour ceux qui ont lu les textes, je suis assis... Le Christ est assis à la droite de Dieu. Ouais. Et qui est assis à sa gauche, quoi, du coup. Bon, voilà. C'est un peu dur de l'admettre pour moi. Donc je vais revenir là-dessus, qui me situe vraiment dans la voie du Christ, qui cherche le chemin de la lumière. Il faut admettre que Satan, le principe satanique, donc je ferai une vidéo sur Satan pour expliquer en détail, mais fait partie des deux piliers de la création. En tout cas, tu es obligé de situer Satan quelque part au même niveau que le Christ. Ça fait mal de l'admettre, mais il faut l'admettre et ça justifierait pourquoi il y a tous ces satanistes sur Terre qui ont tellement... justement, les francs-maçons qui se prennent pour des vedettes, là, qui servent Satan. Eh ben, on comprend un peu leur délire. Bon, je reviendrai de toute façon là-dessus. Mais bon, voilà, ça c'est un truc qui me contrarie. Alors, c'est pas un défaut de la pyramide, mais tu es obligé d'admettre que Satan est situé au sommet de la conscience, au même titre que le Christ. C'est ce que nous indique ce schéma, ce symbole. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté et que Dieu te bénisse.